Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le vendredi 8 septembre 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, que la paix, l'amour, la bénédiction, la joie vous soient données en abondance de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui nous a laissé la paix, que cette paix inonde votre demeure. Votre podcast Pondamuka fait peau neuve. Pour plus de commodité, nous avons créé une nouvelle chaîne YouTube. Nous nous sommes équipés de matériel professionnel et nous avons pris un abonnement nous permettant de faire des directs simultanément sur toutes les plateformes. Nous avons créé une nouvelle page Facebook, une nouvelle page WhatsApp, un nouveau logo, un nouveau jingle. Tout cela a un coût. Je demanderai donc à tous ceux qui veulent nous soutenir financièrement. En 6 mois, c'est la première fois que nous parlons finance dans Pondamuka, de nous faire un mobile money au 229 54 54 44 17 ou par PayPal à Elémé Samuel plus 33 6 47 08 49 48. Je remercie par avance tous ceux qui répondront à cet appel. Ceux qui ne le peuvent pas maintenant, qu'ils ne s'en inquiètent pas du tout, il y en aura d'autres. Que Dieu bénisse toutes les contributions. Notre méditation de ce jour se fera autour de Apocalypse 12. Je lis. Un grand signe apparut dans les cieux, une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici. C'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il y soit nourri pendant 1260 jours. Fin de lecture. L'enfant a été sauvé. La femme a reçu 2 ailes du grand aigle pour voler jusqu'au refuge, très loin, loin du serpent, où elle doit être nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps. Alors que croyez-vous que le dragon a fait? Furieux contre la femme, le dragon s'en alla, guerroyer contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu. C'est pourquoi toi qui pries, tu dois toujours prier, parce que c'est contre toi que le dragon va se battre. Le dragon s'est battu, Michael l'a vaincu dans les cieux et il a été précipité sur terre. Où crois-tu qu'il soit allé après sa défaite? Où est passé le dragon après sa défaite? Jésus dit dans Luc 10, 18, « Je voyais Satan tomber du ciel. » C'est pour cela que Jésus dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Et je vous l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, Pierre signifie prière. Pierre signifie prière. La prière c'est la clé, la prière c'est la clé, la prière c'est la clé de la vie. Alors tu dois prier sans cesse. Prions. Éternel mon Dieu, quelle action de grâce te rendrai-je, ô mon Dieu, pour tous les biens que j'ai reçus de ton infinie bonté. Tu m'as tiré du néant, tu as donné ta vie pour me racheter. Et tu combats encore pour moi jusqu'à présent, nuit et jour. Alors je me joins à toi, ô Éternel mon Dieu, mon roi.
afin que tu continues à me protéger. Source éternelle de lumière, Esprit Saint, dissipe les ténèbres qui sont autour de moi. Dissipe éternel les ténèbres qui permettent au suppôt du diable de m'approcher. Éternel, prends-moi sous ta protection, déploie tes ailes puissantes et accorde-moi la victoire sur tous les ennemis. Je sais, Père, que quand toi tu dis oui, personne ne peut dire non. Toi qui n'as jamais perdu la moindre bataille, prends le grand et le petit bouclier et combat autour de moi le bon combat. Dissipe les ténèbres, brise les pactes ancestraux et donne-moi de connaître la paix. Car Christ dit, je pars, je vous laisse ma paix, pas celle qui vient des hommes, mais celle qui vient du Père. Donne-moi à aimer tes commandements, car la vie est dans ton commandement. Dépouille mon âme de ses vices et de ses mauvaises inclinations, afin, éternel mon Dieu, que dans la paix, l'amour et la joie, je puisse te célébrer, te louer, te glorifier et te magnifier. Donne une bonne délivrance à toutes les femmes enceintes. Souviens-toi de leurs enfants et éternel, comme tu as caché le petit Jésus. Accorde la protection à tous les enfants qui naissent ce jour. Toi qui es Dieu d'amour, de paix et de bénédiction, souviens-toi des pays en guerre et ordonne à tes anges de paix d'y mettre la paix. En cette période de rentrée scolaire, je te confie tous les enfants, de tous les parents qui écoutent ce podcast. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, au nom de Jésus, prends-les sous ta protection. Je te parle, Père, bien que je ne sois que cendre et poussière, écoute la voix de mes supplications, car c'est pour moi que tu as consenti le sacrifice suprême. Béni soit jamais ton nom glorieux, que toute la terre soit remplie de ta gloire. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Père céleste, je sais qu'il n'est pas de meilleur remède aux souffrances terrestres qu'une humble patience et un abandon total à ta volonté. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a espéré en toi de toutes ses forces et que toi tu as abandonné. C'est pourquoi j'élève la voix vers toi avec assurance, avec foi, avec confiance. Que le sang de Jésus transforme cette eau. Que le sang de Jésus transforme cette eau. Que le sang de Jésus et l'eau qui a coulé de son côté transforme cette eau pour ma guérison, pour ma délivrance. Ô Christ roi sauveur, je t'appartiens. Prête oreille et accorde la délivrance, accorde la guérison. Toi qui es le Dieu vivant, je sais que tu es en moi. Que mon âme ne voit pas la corruption et que mes ennemis ne se moquent pas de moi. Qu'ils ne demandent pas où est son Dieu, mais qu'ils voient que je loue un Dieu vivant. Celui-là qui a ressuscité Lazare de la mort, celui-là qui me lèvera de ce lit de malade, celui-là qui m'ouvrira les portes de la bénédiction. Gloire à toi au plus haut des cieux. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.